Alors, merde, ça tourne. Bonjour à toutes et à tous. L'un des critères les plus importants à surveiller pour pouvoir bénéficier de bonnes conditions pour faire de l'astronomie, c'est la météo. Élément important, si ce n'est le plus, la météo va nous permettre de savoir si on peut sortir le matériel, si on peut faire de la photo, ou même si on doit reporter notre séance sans regret. Plusieurs méthodes existent afin de contrôler et de surveiller tout cela. Et dans cette vidéo, je vais vous parler d'un accessoire très utile dans cette démarche, la station météo. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous apporter une petite précision concernant la station météo que j'utilise et plus particulièrement la marque. J'ai décidé de cacher la marque, même s'il est facile de retrouver sur internet avec quelques recherches le produit que j'utilise. J'ai pris cette décision parce que j'ai voulu demander l'autorisation au fabricant de parler de la marque dans ma vidéo et je n'ai eu aucune réponse, même négative, ils m'ont pas répondu du tout, et ce malgré 2 rappels espacés de plusieurs semaines. Donc ma foi, tant pis pour eux, mais en tout cas, je respecte ma position et je ne montre pas la marque du fabricant. Alors voilà, comme je l'ai précisé dans l'intro de cette vidéo, la météo est quelque chose qu'on ne pourra pas se passer de connaître soit à l'avance, soit au moment voulu, pour pouvoir faire nos séances d'astrophoto ou d'astronomie tout simplement. Comme c'est le sujet de la vidéo, moi je vais vous présenter ma station météo que j'utilise personnellement. Alors pourquoi je ne vais pas présenter toutes les variables et tous les produits, parce que ça va prendre beaucoup de temps. Il y a beaucoup de produits qui existent sur le marché concernant les stations météo. Donc vous pouvez les avoir de plusieurs sortes, donc soit en couleur, soit avec des écrans à cristaux liquides comme celui-ci. Vous en avez avec plusieurs sondes, intérieur, extérieur et plusieurs accessoires. Donc sans trop m'étaler non plus sur tout ce que vous pouvez rencontrer sur le marché en termes de stations météo, il convient quand même de préciser ce que vous pouvez être amené à surveiller et à choisir concernant peut-être les fonctions premières de cette station météo. Principalement, on attend d'une station météo de surveiller tout d'abord une température grâce justement à des sondes de température. Donc ça va être le premier point. On va pouvoir d'abord contrôler la température. C'est quelque chose qu'on va retrouver vraiment partout. Alors la température est un élément important pour l'astronomie et l'astrophoto, inéluctablement, et je reviendrai un peu plus tard. Ensuite, le deuxième point qu'on va retrouver et qu'il va falloir en priorité avoir sur sa station météo, ça va être l'hygrométrie. Donc ça va être la mesure du taux d'humidité relative présente dans l'air. Après, on peut retrouver toutes les fonctions annexes, donc comme l'analyse en fonction du taux d'humidité du point de rosée. Alors ça va être très important. Moi, je suis très content d'avoir ça dans ma station météo. Donc le point de rosée, vous savez, c'est la température à partir de laquelle l'humidité dans l'air va se former en gouttelettes sur les surfaces, donc notamment si on fait de l'astro, sur notre télescope, sur les optiques. Alors je fais une petite parenthèse, vous avez une très belle vidéo de Christophe sur la chaîne Astro, je vous mets le lien en description et il parle vraiment bien de ce point de rosée en détail, des conséquences et également de plusieurs solutions, et certaines solutions je les utilise aussi. Donc voilà, je vous invite également à jeter un petit coup d'œil si vous voulez en savoir plus sur le point de rosée. Et je le répète encore une fois, le point de rosée n'a rien à voir avec la mise en température du matériel. Voilà. Ensuite, en fonction de la gamme de votre station météo, il sera possible de retrouver des éléments annexes dessus, comme par exemple les phases lunaires que j'ai moi actuellement. Donc c'est pour ça que cette station est très intéressante, encore une fois, parce que bon, c'est possible de savoir où en est la Lune. On n'est pas censé le savoir non plus tout le temps, ça arrive qu'on ne sache plus à quelle phase est la Lune. Alors bien entendu, on retrouve l'heure, on retrouve le calendrier, la date, mais bon, ça, je ne développerai pas forcément. Voilà, après, quand on va monter en gamme, on va retrouver d'autres accessoires qui vont être utilisés notamment quand quand on a un poste fixe en astronomie, un petit observatoire chez soi. Donc là, on va avoir vraiment besoin de mesurer d'autres paramètres tels que la force du vent. Voilà, ça c'est très très important, la force du vent, et même
même en poste nomade, ça peut être très intéressant de connaître la force du vent. Mais ça, voilà, si vous avez un petit appareil comme ça, si vous n'avez pas d'accessoires complémentaires à adapter dessus pour connaître la force du vent, il vous faudra forcément faire confiance à le bulletin météo classique sur plusieurs sites. Donc là aussi, Christophe a fait une vidéo dernièrement sur sa chaîne, donc la chaîne Astro, où il parle de comment prévoir la météo en expliquant que sa méthode, avec 3 sites sur lesquels vous pouvez faire confiance donc aux prévisions météo, et donc qui pourra en tout cas vous permettre d'avoir une grande fiabilité, une grande qualité dans les mesures prises, les mesures fournies pour savoir donc la météo et notamment le vent, la force du vent, etc. Donc ça peut être également une bonne solution si vous ne pouvez pas ou si vous n'avez pas les accessoires directement sur votre station météo. Donc voilà encore une fois une bonne solution proposée par Christophe. Après, moi sur ma station météo, on va retrouver également des alarmes, donc des alarmes de température que je vais pouvoir programmer. Donc ça c'est très intéressant encore une fois pour le point de rosée. Si mon appareil me dit que le point de rosée, donc en ce moment dans cette période hivernale, en fonction de l'humidité, on va être, je vais prendre l'exemple, hein, c'est complètement un exemple, je vais arriver à un point de rosée à moins 4 degrés, eh bien je peux mettre une alarme à moins 2 par exemple, et ça va sonner, et comme ça je serai averti que le point de rosée est proche. Donc ça c'est encore une fonction très pratique que vous pouvez retrouver dans les stations météo, voilà, donc, ça c'est très bien. Et pour finir globalement avec les fonctions de ma station, on va retrouver la tendance. Donc la tendance, par exemple au taux d'humidité, est-ce qu'elle a tendance à monter ou à descendre ou à être stable? La même chose avec les températures et également la même chose avec la température ressentie. Donc vous voyez, une station météo, même basique comme celle-ci, peut avoir des fonctions très utiles sans forcément avoir de superflu. Donc ça c'est très bien. Et maintenant je vais vous montrer ma petite, je ne vais pas dire fabrication, mais adaptation pour mettre ma sonde directement reliée à cette station sur ma monture. Voilà, donc comme je vous parlais, voici la sonde, la sonde extérieure, donc annexe à la station météo. Donc vous pouvez l'accrocher bien entendu là où vous le souhaitez. Elle est prévue pour, enfin en tout cas elle est interprétée par la station comme donc la partie extérieure. Bien entendu vous pouvez la mettre où vous voulez. On peut la mettre dans une cave à cigares hein, si vous voulez contrôler aussi l'hygrométrie là-dedans. Mais en tout cas c'est pas le sujet. Donc comment ça ressemble à une petite télécommande, mais cette sonde, donc du coup moi j'ai mis un velcro à l'arrière et comme vous le voyez, je le positionne directement sur le pied de la monture. Donc de ce fait, quand je sors ma monture au préalable après avoir vérifié les conditions météo, donc notamment la couverture nuageuse, le vent aussi principalement, eh bien ça me permet de contrôler l'avancée de ma séance astrophoto directement chez moi, sur ma station, donc contrôler notamment l'hygrométrie, la tendance de l'humidité et ainsi la température et le point de rosée. Donc voilà, donc j'espère en tout cas que ça peut vous donner une idée d'installation avec du matériel simple, efficace et pour avoir ce dont on a besoin. Après voilà, quand on passe sur des gammes professionnelles, voilà, on se retrouve quand même avec des engins de guerre, donc avec gyromètre, anémomètre, pluviomètre, hygromètre, voilà, puis il y en a encore plein d'autres. Mais en tout cas, moi, dans ma pratique, et je pense que ce sera également pour la majorité des cas la vôtre aussi, une petite station météo comme ça, eh bien écoutez, vous n'avez pas forcément un gros surcoût pour pouvoir en avoir un, et ça vous aide vraiment beaucoup. Donc avoir ce type de station météo en complément des bulletins météo classiques ou même des sites ou des applis que présente Christophe de la chaîne Astro dans la vidéo que je vous ai parlé précédemment, ça peut être très bien pour pouvoir programmer une séance et savoir un petit peu comment ça va se passer. Ou pas. On n'est pas obligé de faire une séance. Si vraiment vous avez beaucoup de vent et des nuages, ça sert à rien. Alors en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à laisser vos commentaires,
à liker, à vous abonner à ma chaîne. Vous avez également la possibilité de me retrouver sur les réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram, Flickr ou même Astrobin. Et sinon, pour retrouver tout cela, toute mon info, l'actualité, mes expositions, mes photos, mes vidéos, vous avez mon site internet jordanmarlière.com. Écoutez, j'aurai grand plaisir à vous retrouver d'ici là pour ma prochaine vidéo. Et bien, je vous dis à très bientôt.